du Saint-Esprit pour avancer. Amen. Alléluia. Et le Seigneur il nous prévient, il nous annonce que le Saint-Esprit doit venir parce qu'à la base, il a tout fait par le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Juste pour rappel, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus, à ce moment-là, est en train de parler aux disciples. Mais il nous parle à nous aussi. Amen. Amen. Jésus, à ce moment-là, est en train de parler aux disciples. Il dit, « Moi, je prierai le Père, et vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit n'est pas venu pour partir. Le Saint-Esprit est venu pour rester éternellement avec nous. Le Seigneur nous dit qu'il va nous envoyer un autre consolateur. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il est le premier consolateur. Et nous avons besoin d'un autre consolateur quand lui va partir pour nous conduire dans les choses dans lesquelles ou dans la mission dans laquelle il nous a envoyés. Le verset 7 de Jean 16 dit également, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. » En d'autres termes, c'est Jésus qui nous l'a envoyé. Alléluia. Amen. Il disait aux disciples, j'ai guéri, j'ai ouvert les yeux des aveugles, j'ai fait du bien. Mais ce que j'ai fait, il y a son meilleur, si vous permettez de parler ainsi. Il y a quelque chose de meilleur que ce que je viens de faire. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est ton avantage. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon avantage. Amen. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu faire plus que ce que j'ai déjà fait. Or, ce que Jésus a fait est grand. Alléluia. Il a donné sa vie. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour que la vie que Jésus t'a donnée, tu puisses la vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Jésus est mort à la croix, au travers de son sang, il a remporté la victoire sur les œuvres des ténèbres. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu sur la croix, au travers de son sacrifice, au travers de son sang, il nous a donné la victoire sur la puissance des ténèbres. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vient en nous, il vient sur nous pour nous donner la victoire sur la chair. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Il vient nous donner la victoire sur nos mauvais penchants. Alléluia. Amen. Donc considérons que sans la victoire sur notre chair et sur les œuvres de la nature humaine, toutes les œuvres de l'ennemi ne pourront rien contre cela. Je parle à quelqu'un. Si ta chair ne peut pas être soumise, aucun démon ne te sera soumis. Donc en réalité, le Saint-Esprit est venu afin que tu aies la victoire sur tout ce qui se lève en toi, qui devient comme une forteresse et t'empêche d'avancer. En sorte que, au moment où tu vas exercer ton autorité spirituelle sur les puissances des ténèbres, tu sois plus que vainqueur et que tu triomphes pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Je suis venu pour une mission. J'ai accompli et je vais accomplir ma mission. Je vais la faire proprement. Mais pour que vous puissiez rentrer dans l'accomplissement plein de toutes les grâces que j'ai pour vous, de ce plan de salut et de restauration, de ce que je vous ai réconcilié avec Dieu, il faut que le Saint-Esprit vienne afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. C'est pourquoi, bien aimé, toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit, juste pour rappel. Lorsque il devait être conçu dans le sein de sa mère, le Saint-Esprit l'a couvert, la maman. Alléluia. Au moment du baptême, le Saint-Esprit était là. Il va rentrer dans le ministère, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il sort du désert pour commencer. La puissance du Saint-Esprit le remplit et le revêt pour que la puissance puisse opérer et que les hommes et les femmes soient délivrés. C'est là qu'il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint. Alléluia. Pour maintenant manifester la gloire de Dieu. Et cela a nécessité une atmosphère de prière. Dis une atmosphère de prière. Chaque parole prophétique sur votre vie va vous engager à la prière. Je peux le dire encore. Amen. Chaque parole prophétique va vous engager à une vie de prière. Alléluia. Quand même vous n'avez rien demandé à Dieu, il dit, je vous ai promis le Saint-Esprit. Cela va vous engager à une vie de prière. C'est pourquoi Acte 1, verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus.
Donc Marie même faisait partie des disciples du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Donc je vais maintenant lire Acte 1, le verset 2, chapitre 2, de 1 à 4. J'étais en train d'introduire. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, le feu de Dieu est descendu. Ce jour que le feu de Dieu descende sur ta vie. Ce jour que nous soyons embrasés du feu de Dieu. Ce jour commémore, ce jour nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Et comme le Seigneur nous demande, nous accorder la grâce de pouvoir célébrer ces moments-là de la Pâque, alors ce jour, nous croyons que le Saint-Esprit va descendre sur nos vies dans une autre dimension. Amen. Ne regarde pas autour de toi. Regarde à ta relation avec Dieu. Parce que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit va te rappeler certaines choses. Le Saint-Esprit va te faire découvrir d'autres choses. Le Saint-Esprit va t'équiper ce matin. Moi, je le crois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, la Pentecôte, si on voudrait la définir, c'est la fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de la Pâque. Amen. Amen. Et sur le plan juif, la Pentecôte correspond à la fête des offrandes des premiers fruits. Amen. Amen. On l'appelle aussi la fête des moissons. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est pour cela qu'on a reçu dans notre panier. Amen. Amen. Mais c'est un jour où on peut envoyer, si on était des cultivateurs, le fruit de la terre. on enverrait les premiers fruits de nos semences. Alléluia. Amen. Pour célébrer Dieu. Et vous voyez comment le Saint-Esprit fait ces choses? Il arrive dans la vie des disciples le jour de la moisson. Alléluia. C'est prophétique. Il arrive dans la vie des disciples le jour de la moisson. Pour dire que quelque chose a été semé. Maintenant, nous allons moissonner. Je viens déclarer sur ta vie que ce jour est un jour de moisson. Alléluia. Non, ton amen est petit. Je dis, le Saint-Esprit vient le jour de la moisson pour te dire, ce jour, je vais te faire moissonner quelque chose. Alléluia. Parce que assurément, certainement, tu as déjà semé. Ce jour est un jour de visitation. Ce jour est un jour où le Seigneur te ramène le fruit de ce que tu as mis en terre, afin que tu sois encore encouragé pour continuer à travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte parce que Jésus a sémé sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le sang a coulé. Amen. Amen. On va moissonner des âmes pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a donné son sang, il a donné sa vie, il a donné son être et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Derrière toute croix, il y a une moisson. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient, il te rappelle que ce jour, je veux te faire entrer dans une autre dimension, dans un autre niveau. Et sache que c'est un jour où le Seigneur vient pour te manifester le prophétique. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de ces choses-là. Amen. Amen. Je viens déclarer sur ta vie que tu rentres dans un temps de moisson spéciale. Amen. Il y a une femme dans la Bible dont l'histoire me touche. Il s'agit de Ruth. La Bible dit Ruth et Naomi, quand elles sont sorties de Moab, elles sont arrivées à Bethléem au jour de la moisson. Alléluia. Amen. Elles sont arrivées au jour de la moisson. En d'autres termes, puisqu'on ne peut pas moissonner quand on n'a pas semé, c'est qu'il y a eu la semence. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de moisson sans semence. Quel que soit ce que tu as semé, quel que soit ce que tu as fait, si tu penses que les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Il a dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Amen. Josué 24, alléluia, verset 13. Alléluia. Amen. Vous allez rouler des voitures que vous n'aurez pas jetées. Amen. Dieu fait ces choses-là. Il est capable de déprogrammer la qualité de ta moisson pour l'amener à une autre dimension. Parce que certainement, assurément, tu as semé autre part. Tu as semé d'une autre façon. Et je veux encourager une personne. Quand vous êtes en train de semer, ne regardez pas autour de vous. Ne regardez pas des gens. Parce que c'est entre vous et Dieu. Très souvent, ce qui arrive, on sème. Et le moment où on doit moissonner, on se relâche de moissonner. Au moment où tu t'es relâché de moissonner, tu as brisé un cycle. Je ne parle pas seulement pour l'église. Je parle aussi de relations. Alléluia. Amen. Je parle entre
monsieur et madame, je parle entre les parents et les enfants. Continue à semer. Parce que ce jour, c'est un jour de moisson. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu sans avoir donné. Quand tu dis, Seigneur, où est ma moisson? Lui aussi te demande, mais où est la semence? Ce jour, l'Éternel fait de ce jour un jour de moisson. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre comme moisson. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre comme grâce. Mais que Dieu fasse de ce jour un jour prophétique dans ta vie. Afin que, quand la saison s'ouvre, bien aimé, tu ne fasses que recevoir des grâces de la part du Seigneur. Il y a un moment dans la vie où on doit être encouragé afin de continuer à avancer. Alléluia. Alléluia. Au moment de la moisson, Dieu va mettre des gens autour de toi. C'est pourquoi Ruth, quand même, elle est arrivée dans un endroit où elle n'a pas semé. Mais parce qu'elle a laissé sa patrie. Elle a quitté quelque chose. Elle a quitté sa famille pour se donner à Naomi pour dire, tu n'as rien, hein, tu ressembles un peu à la malédiction. Mais c'est pas grave, je fais alliance avec toi. Parce que je crois que même si Malcolm, comment dire, Maclon et Kiljon ne sont pas une bénédiction pour nous. Mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle est arrivée dans ce pays, la Bible dit, elle glanait. Et le chef de la plantation dit, même si elle n'a pas droit, vous-même, arrachez les choses, mettez sur son chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un, on va arracher des plantes pour mettre sur le chemin. Pourquoi toi, alors que tu es en train de glaner, tu es une moisson que tu ne mérites pas. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, notre thème, c'est l'onction amplifiée. Je viens prophétiser que tu auras une moisson amplifiée. Amen. Que tu auras une récolte amplifiée. Amen. Ton amen est petit. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Qu'elle te localise au nom de Jésus. Alléluia. Quand on parle de la grâce, c'est pas seulement ce que tu mérites qui vient. Amen. Quand Dieu veut te faire grâce, bien aimé, il te regarde et puis c'est sa miséricorde seulement qui parle en ta faveur. Dis, la miséricorde de Dieu est sur ma vie. Et je reçois des choses que je ne mérite pas. Pour sa gloire, au nom de Jésus. Dis, j'habiterai les maisons que je n'ai pas construites. J'aurai le travail pour lequel le Seigneur a disposé des gens en ma faveur. Parce que telle est ma portion. Au nom de Jésus. Amen. Après la croix, bien aimé, il y avait des âmes. Le Saint-Esprit est venu ce jour-là pour que les disciples puissent les moissonner. One day, 3000 âmes. My goodness. Alléluia. Ils ont semé quand même du temps dans la prière. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un, sois endurant. Amen. Sois endurant sur le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Ne perds pas ta moisson, ne perds pas ta grâce. Amen. Le jour de la Pentecôte, certainement quelque chose va s'attacher à ta vie. Amen. Ça peut être financier. Amen. Amen. Seulement de ce côté. Amen. Ça peut être spirituel. Amen. Matériel. Amen. En voiture. Amen. Alléluia. Abondance de joie. Abondance de paix. Abondance d'amour. Je dis abondance d'amour. Que cela coule sur ta maison. Au nom de Jésus. Mais ça va passer par. Je laisse quelque chose. Je tiens sur le chemin pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Dis, Seigneur, je n'abandonnerai pas mes efforts jusqu'à voir ta puissance et ta gloire se manifester. Tout esprit de découragement, d'abattement, de frustration, chassé sur mon chemin. Au nom de Jésus, je demeure par l'Esprit de Dieu en moi, endurant et tenace, téméraire, jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester. Je paierai le prix par ta grâce, par ta force, jusqu'à voir ta gloire se manifester. Alléluia. Je ne sais pas pour qui je dis sur ce point-là, mais je viens de déclarer que c'est la fin du téléchargement. Ton témoignage ne peut pas être en constant téléchargement. Il a 90%, mais ça finit pas. Au nom de Jésus, il finit par se télécharger. Alléluia. Toutes les choses qui sont en cours, Saint-Esprit de Dieu, laisse que nous puissions les recevoir. Oh my God. Je suis pasteur, mais nous aurons un temps prophétique. Alors sois réceptif. Alléluia. Tu vas devoir, bien aimé, sacrifier pour recevoir. Tu vas devoir quitter
pour recevoir. Pour entrer, tu dois quitter. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas quitté. Alléluia. C'est pourquoi Abraham a quitté la maison de son père. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour entrer. C'est pourquoi Ruth devait quitter Moab pour entrer. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas entrer. Et je viens prophétiser que tu quittes ton ancienne nature, ton ancienne dimension, pour entrer dans une nouvelle dimension. Telle est ma portion. Je ne sais pas si toi tu le reçois. Moi je le reçois. Au nom puissant de Jésus. Que tous les témoignages soient totalement, entièrement téléchargés. Pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Le texte est beau et magnifique. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient unis. Ils étaient ensemble. C'est important. Le Saint-Esprit ne vient pas où il n'y a pas d'unité. C'est vraiment une parenthèse, mais c'est important que je le dise. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas où il n'y a pas d'unité. Quand vous êtes en train de vous chamailler dans la maison, quand le Saint-Esprit vient dire, je ne peux pas. Comment je fais pour entrer? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ils étaient tous ensemble. Ce n'est pas ensemble de corps seulement. Ensemble de pensée. Ensemble de vision. Alléluia. Ils étaient ensemble. Tous ensemble. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quand le Saint-Esprit vient, il ne veut pas prendre une petite partie. Il veut tout prendre. Amen. Il remplit toute la maison. Si tu surlignes le tout là. Alléluia. Il remplit toute la maison. Ton corps est la maison du Saint-Esprit. Il veut remplir toute la maison. Pourquoi tu lui donnes une partie? Tu dis, bon, cette partie-là. Oui, prends tout, Seigneur. Laisse-moi cette partie. Non. Je donnerai à Dieu tous mes biens, tel est mon désir. Je m'approche de lui avec tous mes biens, tel est mon désir. Tu dis la dîme là, le mois prochain. Amen. Mais le soir là, tu as regardé pourquoi? Alléluia. Amen. Allez, oui, prends tout Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est de nous. On dit, il remplit toute la maison. Toute la maison. Tant que le Saint-Esprit n'a pas rempli toute la maison, il n'y aura pas de langue de feu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pour nous tous, hein. Je vous ai dit une fois, si le Seigneur m'a dit de donner, j'ai dit, est-ce que je peux faire en 3 fois? C'est vrai. Il veut remplir toute la maison. L'église est née dans le feu. Ta vie chrétienne ne va marcher que dans le feu. Alors s'il n'a pas rempli toute la maison, il n'y aura pas de feu. Dis, je veux ton feu, Saint-Esprit. Alors remplis toute la maison. De ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Ne laisse aucune surface sans la remplir. Au nom de Jésus. Amen. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On dit, les langues se posèrent. Alléluia. Les langues se posèrent sur chacun d'eux. En se posant sur eux, le Saint-Esprit vient les marquer de son sceau. Quelqu'un me suit? En se posant sur eux, le Saint-Esprit vient les marquer de son sceau. Alléluia. Or, le sceau du Saint-Esprit est la marque de ce fait que tu appartiens à Dieu. Amen. Si le Saint-Esprit ne t'a pas marqué de son sceau, tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te réveille la nuit pour prier, c'est parce que tu es marqué du sang de Dieu. Il dit, celui-ci, celle-ci m'appartient. Celle-ci m'appartient. C'est la mienne. Toi, tu ne peux pas la toucher. Celle-ci m'appartient. Le sceau. Alléluia. Il y a un verset qui m'a béni lorsque j'étais en train de préparer mon message. Je vais vous le lire. Ephésiens 1, le verset 13, verset 14. Il dit, en lui, après avoir entendu les paroles de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis
à la louange de sa gloire. Paul parle français. Je vais lire un autre verset dans Éphésiens 4, verset 30, que mon fils Kylian a cité. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En fait, le sceau du Saint-Esprit sur ta vie, c'est la garantie de ton salut. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. C'est la garantie de ton salut. Pour qu'il y ait le sceau, il faut qu'il te remplisse. Quand il t'a rempli, il vient se poser sur toi. Il vient te marquer, il dit celle-là m'appartient. Celui-là m'appartient. Alléluia. Et il garantit ton salut. Pour le jour de la rédemption. En d'autres termes, si tu n'as pas le sceau, la marque du Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas sauvé. Je parle à quelqu'un. Ce sceau garantit non seulement ton salut, ce sceau garantit ta protection dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu te faire seulement aller au ciel. Il est venu te donner la grâce d'accomplir la mission qui est la tienne sur la terre. Et aussi de rencontrer ton Créateur. Alléluia. Alors que ce sceau-là te soit marqué au nom puissant de Jésus. Que ce sceau te soit accordé au nom puissant de Jésus. Mais ça dépend de toi. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il reçoit ce sceau. Amen. Parce que c'est le gage de notre héritage. On a lu, hein, Éphésiens 1. C'est le gage de notre héritage. Quand même le diable vient, il voit le sceau, il dit non, c'est marqué ici. C'est pas mon territoire. Oh non, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Le diable a sa marque, mais Jésus aussi a sa marque. Hein. Dieu aussi a sa marque. Hein. Sa marque, c'est le sceau du Saint-Esprit. Tu es scellé pour la rédemption. Alléluia. Tu es scellé pour de bonnes choses. Tu es scellé pour accomplir la volonté de Dieu. Et quel que soit le projet de l'ennemi, il ne pourra pas te toucher. Parce que tu as le sang du Saint-Esprit. Tu es protégé et tu as une zone interdite. Aucun démon ne t'empêchera. Oui, le diable peut essayer de te retarder. Mais je prie et je déclare, en ce jour de moisson, que tout esprit de retard dans l'accomplissement de tes promesses soit brisé, chassé et détruit au nom puissant de Jésus dans ses œuvres. Que tout ce qu'il a engagé soit maintenant arrêté au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de retard dans ta vie soit chassé maintenant. Que le feu du Saint-Esprit détruise ses œuvres. Que les liens de retard, du surplace soient brisés et que tu avances par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Que l'ascension, que l'avancée qui est la tienne, les personnes qui sont les tiennes soient maintenant libérées afin que tu avances. Dieu a dit, je ferai de toi la tête et jamais en bas. Alléluia. Il faut que je lise bien le verset, il faut que je le paraphrase. Deutéronome 28, verset 13. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si je lisais les versets, je dis, mais quand tu dis, quand on lit, tu seras toujours en haut. Est-ce qu'on est obligé de mettre, tu ne seras jamais en bas? Parce que quand... C'est un peu redondant. Mais le Seigneur, des fois, se répète pour qu'on comprenne. Mais que tu seras, si tu surlignes, pendant surligne le toujours, tu seras toujours en haut. Mais souviens-toi, tu ne seras jamais en bas. Alors que le diable veut te tirer en bas, je ne sais pas de quel bas il s'agit, mais toi tu sais. Quand le diable veut te tirer en bas, tu dis ce n'est pas ma portion, ce n'est pas mon rythme, c'est pas ma part. Alléluia. L'Éternel m'a promis que je serai toujours en haut. Mais bien aimé, vous n'allez pas l'accomplir par votre propre force, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est le sceau de l'Esprit sur vous qui va vous donner la grâce d'être toujours en haut. Chacun dans son couloir, tu seras toujours en haut. Dans ton couloir, tu seras toujours en haut. Et jamais tu ne seras en bas. Parce qu'il doit mettre le jamais là pour que tu saches que lui, il a un projet de haut. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a un projet de bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas comme s'il y avait seulement le projet de haut et puis tu ne pouvais pas arriver et puis bon, tu pouvais faire du surplace. Le diable veut t'envoyer à moins. C'est même pas à zéro. Il veut t'envoyer à moins. Mais Dieu dit, ce n'est pas mon plan pour toi. Alors au nom puissant de Jésus, tous les projets de régression, de dépression, alléluia, sont détruits maintenant. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu te donne la grâce par son esprit de ne plus être retenu. Et ce passage, je l'aime beaucoup. Acte 2, le verset 24. On dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Or, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Acte 2, le verset 33 dit, oh, celui donc Jésus élevé à la droite de Dieu le Père, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme nous le voyons. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la grâce qu'aucun esprit de mort, ni ses acolytes, ses nièces et ses neveux ne puissent nous nuire par sa grâce au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit est ton avantage, ce n'est pas une négociation. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ton avantage. Alléluia. Amen. Je peux prophétiser sur ta vie. Amen. Si la mort n'a pas pu retenir Jésus, il n'y a pas un échec qui peut te retenir. Il n'y a pas une maladie qui peut te retenir. Il n'y a pas de paroles mauvaises qui peuvent te retenir. Je parle à quelqu'un. Il n'y a aucun plan satanique, diabolique que le diable a organisé dans son monde qui pourra te retenir. Aucun. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Dis, j'ai le sang du Saint-Esprit. Je suis déjà marqué, c'est trop tard. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Alléluia. Et donc je suis candidat pour manifester sa puissance. L'objectif de la Pentecôte, c'était quoi? Le Seigneur a dit expressément aux disciples. Acte 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit, vous ne bougez pas sans le Saint-Esprit. Toi, tu te lèves le matin. Tu ne brilles pas. Tu cours. Dès qu'il y a une attaque, oh Seigneur, secours, secours. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans le prophétique. Je vous parle de quelque chose, le Saint-Esprit il est dans le prophétique. Quand vous commencez à prier, Dieu vous parle. Il vous parle par son esprit. Et quelqu'un dit Dieu parle beaucoup, éventuellement il parle beaucoup. Alléluia. Donc si tu n'entends rien, il y a un problème. Parce que tu dois entendre quand Dieu parle. Dieu parle pour bénir. Il parle pour avertir. Il parle pour encourager. À tout moment, il parle. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais s'il ne parle pas, comment est-ce que tu vas vivre? Parce que tu as besoin de sa parole pour te nourrir. Alors Dieu parle pour t'encourager. Mais quand Dieu parle, est-ce que tu entends quand Dieu te parle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin du Saint-Esprit dans toutes les sphères de notre vie. Dans nos mariages, on a besoin d'être une femme remplie, un homme rempli de l'esprit. Au travail, on a besoin d'être rempli de l'esprit. Des fois, tu vas t'asseoir sur ton poste de travail, tu sens qu'il y a un combat spirituel, tu ne sais pas d'où il vient. Mais toi, tu ne peux pas marcher comme ça. Les gens, ils sont des puissants derrière eux. Nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas la neutralité. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde de Satan. Il n'y a pas je suis au milieu, il n'y a pas de milieu. Alléluia. Donc, si tu veux faire l'affaire de Dieu, là, fais-le bien. Fais-la bien. Correctement, pour que le Saint-Esprit, par son sceau, libère en toi ta puissance. Alléluia. Acte 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. En fait, vous recevrez la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand je venais de me convertir, je pensais que vous recevrez une puissance. C'est quand tu tombes à l'église. Mais... Si tu tombes et tu te réveilles, qu'il rien ne change. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te faire tomber. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans une affaire de faire tomber seulement. Je parle à quelqu'un. Je me suis convertie en même temps que mes parents. Et ma mère avait des manifestations extraordinaires. Ah, quand on commence à prier là, oh là là. Donc quand tu la regardes, tu dis, mais est-ce que moi-même j'ai reçu aussi une portion? Saint-Esprit, n'est-ce pas que tu dois me donner un peu pour que je tremble aussi? Mais si tu n'as pas tremblé, tu l'as reçu. Alléluia. Donc j'ai fait mon jeûne de 3 jours. Nouvellement converti, je venais d'être converti peut-être à peine 2 semaines, 3 semaines. Mais d'un zèle. Et j'avais pas faim, j'étais contente. Ah, tout le feu, le feu. Quand le Saint-Esprit vient, c'est le feu. Alléluia. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Mais Saint-Esprit de Dieu. J'ai quand même jeûné, je te cherche, je t'appelle. Le 3e jour, ma main a tremblé un peu. Donc le Saint-Esprit me rappelle même trembler un peu ma main, juste pour m'encourager, parce que si ma main ne tremblait pas, ça c'est le nouveau converti. C'est pourquoi ne sois pas dépendant de ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous amène à maturer spirituellement. C'est pourquoi nous savons, alléluia, que Dieu est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent. Alors que tu grandis spirituellement, tu n'as plus besoin de sentir. Tu as juste besoin de savoir. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait prier, dire aux Éphésiens, oh je suis content de vous, de toutes les bonnes nouvelles que j'ai entendues. Et je ne cesse de prier pour vous, pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez
Quelle est l'espérance qui s'attache au salut de ceux qui sont à Dieu? Quand tu vas le savoir, même quand tu n'as pas senti, tu sais qu'il a un chemin pour toi. Parce que c'est l'esprit avec l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la chair avec l'esprit. Ce n'est pas notre âme avec l'esprit. C'est notre esprit qui reçoit de l'esprit de Dieu. Oh, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Quand on a reçu la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas dans les gestes. Mais le Seigneur m'a donné un témoignage cette année-là. Et j'ai su que le Saint-Esprit m'avait vraiment. Amen. Je le donne souvent, mais je vais le dire encore vite fait. J'étais très, ce mot de dire, c'est pas bien de mettre ce mot de dire. J'étais nulle en anglais. J'étais vraiment zéro. Parce que mes parents sont enseignants, aujourd'hui sont à la retraite. Mais, à l'époque, mon père a fini proviseur, ma mère économe dans un établissement. On les affectait juste à la rentrée. Donc ils déménageaient, je dis brutalement en fait. Et on est arrivé dans l'autre ville. Donc je suis passée de la 2e à 6e. L'alphabétisation en anglais a commencé. Donc quand je suis arrivée, j'ai pris, mais on est arrivé vraiment tardivement, le temps qu'ils trouvent la maison et tout ça. Le A est devenu E. Le B est devenu B. Et moi je lisais en français, ça ne marchait pas. Et j'ai traîné mes lacunes jusqu'en 4e. Au point où on me disait stand up, je ne comprenais pas, les gens se moquaient. Donc c'était devenu un vrai problème. Et puis j'ai dit au Seigneur, quand j'ai lu, commencé à lire la parole, dans Daniel, on a dit que le Seigneur a appris des langues. Alléluia. Ils ont reçu le don de sagesse et aussi des langues, des lettres. Ils ont appris le chaldéen, tout cela. J'ai dit, Seigneur, comme tu es le Dieu qui parle toutes les langues, alors enseigne-moi l'anglais là, parce que ça ne va pas être possible de continuer comme ça. Ma main n'a pas tremblé, mais quelque chose s'est passé. Quand le Saint-Esprit arrive quelque part, quelque chose se passe. Mon père m'a acheté un livre qui s'appelle 40 leçons en anglais. Et j'ai eu la grâce d'avoir été dans une école, dans un établissement, dans un lycée de jeunes filles en Côte d'Ivoire, où on a appris le latin, on a appris la politique. Donc je savais, j'ai pas eu de cassette, mais je savais lire, décrypter les sons. Donc avec un cahier, j'ai travaillé, un livre, j'ai travaillé toute seule. Sois béni, il ne va pas aimer ça. J'ai travaillé toute seule. Et je vous assure, cette année-là, en 3e, j'ai été la première à l'oral. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas dans la place, une telle chose ne peut pas se faire. Amen. Donc à l'écrit, je me débrouillais, mais j'ai été la première à l'oral. Quand on voulait que quelqu'un lise, mais vous voyez comment je me débat pour que... Parce que quelque chose s'était passé. Dis, le Saint-Esprit m'a marqué de son sceau. Il m'a rempli. Afin que j'accomplisse des exploits par sa puissance au nom de Jésus. Je ne veux pas être long. Donc on va prendre notre histoire de base même. L'histoire de Nicodème. Prends ta Bible dans Jean 3 à partir du verset 1 au verset 5. Et après on va lire du verset 6 au verset 8. Alléluia. Amen. Je lis. Vous connaissez l'histoire de Nicodème? Okay. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses ou ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ils étaient beaucoup dans la lettre et ils reconnaissaient que les manifestations, les grâces et les témoignages, personne ne peut les contester. Amen. C'est vrai, non? Quand il y a des témoignages, on peut contester que Dieu est là. Tout le monde dit, il y a Dieu dedans. Alléluia. Amen. Il dit, vraiment, les miracles que tu fais, il faut qu'on soit honnête. Dieu est là. Car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'écoles de ministère aussi à ce moment-là. Parce que Paul vient des écoles de ministère. L'école de Gamaliel, il y avait plusieurs écoles. Mais Jésus, il n'a pas fait d'école de ministère. Lui, il est... Donc, les gens un peu avaient des appréhensions vis-à-vis de lui. Mais, même si on ne sait pas d'où tu viens, les choses que tu fais là sont des choses sérieuses. Alléluia. Elles attestent effectivement. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il était en train de dire des mystères à Nicodème. Hein? Je continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, on ne te parle des choses spirituelles, tu parles de tes naissances. Si tu rentres dans le ventre de ta mère, là où tu es, tu vas la tuer, vous allez mourir.
Et Jésus va lui répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus lui dit des vérités très profondes ce jour-là. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alléluia. Amen. Voir le royaume, bien-aimé, c'est entrer dans ton salut. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir le salut, le plan de rédemption que Dieu est venu te donner au travers de son Fils Jésus. Parce qu'en réalité, après le péché d'Adam et Ève, nous tous nous sommes voués nous avons été voués à la condamnation éternelle. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'a pas laissé l'affaire telle qu'elle. Il dit, je vais les sauver quand même. Je vais les sauver quand même. Et il a envoyé Jésus. Et en naissant de nouveau, donc la première naissance dont le Seigneur, quand il parle de nouveau, donc la première naissance, c'est la naissance de la chair, la naissance, pas de la chair en tant que péché, mais la chair de humaine. Le fait de naître seulement d'un homme, de ton père et de ta mère, ça ne te garantit pas le salut. Tu peux même être né chrétien dans une famille chrétienne, ça ne veut rien dire. Ton père est pasteur, ta mère est bishop, ça ne veut rien dire. Toi-même, tu dois faire ta rencontre personnelle avec le Seigneur. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Mais Jésus va plus le dire, il ne s'agit pas seulement de... on ne va pas seulement, on va aussi. Alléluia. Et à ce moment-là, tu dois être d'eau et d'esprit. Tu dois être baptisé. Alléluia. Le baptême, si tu es baptisé, comme si tu as accepté Jésus, comme le brigand à la croix, et puis le Seigneur l'a dit, aujourd'hui même on sera ensemble au paradis. C'est autre chose. Mais tu es baptisé, tu as accepté Jésus et tu es sur la terre, tu dois t'engager au baptême. Jésus lui-même est baptisé. Ses disciples baptisaient. Genre, les disciples de Jean disent, mais celui dont tu as rendu témoignage là, lui aussi baptise. Il dit, laissez-le. Il faut qu'il croisse pour que moi je diminue. Alléluia. Matthieu 28. Allez faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. C'est un sacrement pas seulement religieux, mais c'est une doctrine qui nous amène à nous engager publiquement devant Dieu, devant les hommes, devant les anges et devant les entités sataniques démoniaques. Et quand on le fait ainsi, Dieu aussi s'engage derrière nous publiquement, devant les hommes. Dieu va rendre témoignage de toi devant les hommes, devant les anges et devant tous les sorciers qui se sont levés contre toi. Alléluia. Ils vont être spectateurs de ta grâce. Ils vont être jaloux, mais ils n'auront que ça. Il dit, c'est ma portion. Alléluia. Je disais que le Seigneur était en train de donner des vérités spirituelles à Nicodème qui n'avait pas compris ces choses-là. Et nous poursuivons notre lecture dans Jean 3, verset 6, verset 8. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Ma Bible, la parole de Dieu, Jésus a dit à Nicodème, lorsque tu es né de l'esprit, tu deviens un homme qui a les vertus du vent. Alléluia. Parce que ce sont les vertus et les capacités de l'esprit. Alléluia. Il dit, le vent va où il veut. Tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient. Ou ni où il va. Il en est ainsi de ce qui est né de l'esprit. Esprit avec grand E. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui sont nés de l'esprit. Tu n'es pas encore rempli, c'est juste que tu es né de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es né de l'esprit, tu as les capacités de l'esprit. Alléluia. Tu deviens invisible. Alléluia. Tu deviens... est-ce que quelqu'un me comprend? Tu deviens insaisissable. Quand on dit le vent vient, il va, il souffle où il veut. J'ai pris une version de la Bible révisée, 8 secondes révisée. Et le verset dit, l'esprit est comme le vent. Il souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Alléluia. Ça veut dire qu'il est dans le mouvement. Le Saint-Esprit est dans le mouvement. Cherchant un chaos à réparer. Cherchant une famille à réparer.
cherchant un jeune homme à réparer. Il va où il veut. Il n'a pas de restriction. Hier, tu étais bloqué. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de blocage. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le blocage qui est devant toi saute. Je parle à quelqu'un, je dis le blocage qui est devant toi saute. C'est ça la vertu de celui qui a accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient en lui et lui donne les capacités du vent. Alléluia. Tu es insaisissable. Là où on voulait te mettre dans une bouteille, on ne peut pas. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu as la grâce de Dieu de marcher comme le Saint-Esprit, de te mouvoir comme le Saint-Esprit. Tu vas où tu veux. Tu te mets où tu veux. Là où Dieu te donne la capacité de te mouvoir. Il n'y a aucune puissance qui peut t'arrêter. C'est la portion de celui qui a accepté Jésus. Il devient comme l'Esprit. Alléluia. Et on dit, tu entends le bruit. Tu entends le bruit là. Moi j'entends le ministère des anges qui est manifesté. J'entends les témoignages qui sont derrière. Parce que quand l'Esprit vient, tu deviens prophétique. Alléluia. Quand l'Esprit vient sur ta vie, tu deviens prophétique. C'est pourquoi des langues semblables à des langues de feu sont posées sur eux. Alléluia. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu te marque de son soin, il descend sur toi, il te remplit. Tu commences à parler en langue et à prophétiser. Tu commences à annoncer les grandes choses qui arrivent. Et comme le Saint-Esprit ne vient pas seul, il vient en cortège. Regardez même le président de la République. Est-ce qu'il vient seul? Je dis, est-ce qu'il vient seul? Le Saint-Esprit ne vient pas seul. La Bible dit dans Psaume 104, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Quand le Saint-Esprit est dans le mouvement du vent, le ministère des anges aussi est déployé. Oh, quand il y a combat, la Bible dit que Michael est descendu du ciel pour combattre contre Satan. Dieu ne se fatigue pas, il n'est pas à la... Non, c'est pas son niveau. Il envoie le ministère des anges en ta faveur. Je suis en train de déclarer que quel que soit le combat dans lequel tu es, quand le vent est en train de souffler, le combat est en train d'être mené. Dis avec moi, Saint-Esprit souffle sur ma vie. Saint-Esprit souffle sur ma vie. Saint-Esprit souffle sur ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand le président se déplace, il y a des voitures devant, il y en a aussi derrière. Les motards l'ont accompagné. Toi, tu veux que Dieu descende comme ça? Dieu peut descendre comme ça? Ah! Est-ce que Dieu peut descendre comme ça? Il se fait accompagner. Il se fait annoncer. Et le bruit là aussi, c'est les témoignages de puissance. Je dis les témoignages de puissance. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie. On a vu acte 16, le verset 31. Acte 9, pardon, le verset 31. L'histoire du frère aîné. On a dit la ville de Sharon, c'est ça non, Saron et Lyd. 2000 se sont convertis. Parce que le paralytique a marché. Je suis en train de dire qu'il y a un témoignage qui arrive. Qu'il y a un témoignage qui arrive. Qui va tourner ici dans tout Compiègne. Dans la Picardie et dans l'île de France. Parce que quand le vent souffle, il y a des miracles qui se passent. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre... Alléluia. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, oh, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, alléluia, est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit veut venir, mais il ne veut pas simplement venir, il veut venir avec puissance. On dit un vent impétueux, un vent fort, un vent impétueux, un vent qui est venu avec puissance à souffler sur leur vie. Alléluia. Parce que ce qui était du diable doit être déraciné. Qui est dans ma vie aujourd'hui, les semences de l'ennemi sont déracinées. Pastoraux sont déracinés. Je les déracine.
et les semences sataniques diaboliques sont déracinées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mes circonstances, dans mon ministère, dans mon foyer. Je les déracine au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit veut souffler, mais avec puissance, avec gloire, avec autorité, pour mettre la confusion dans le camp du diable. Bien-aimé, tu dois avoir les évidences de ton salut. Je parle à quelqu'un. Quand on dit je suis transformé là, c'est bien. Mais tu dois avoir les évidences. Alléluia. Donc on est né de l'esprit. On devient comme le vent. Il va où il veut. On entend le bruit. Personne. Il en est ainsi de toi et de moi. Alléluia. Ça c'est pourquoi on est né de l'esprit. Alléluia. Et quand on est rempli, my goodness. Donc quand tu es né, tu es semblable au vent. Donc quand tu es rempli, tu es semblable à quoi? Amen. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit doit se manifester. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit doit se manifester. Mais cela va prendre que tu acceptes d'abord Jésus, que tu le reçoives et que tu lui donnes la place, que tu te laisses remplir. Oh, ne manquez pas les réunions dans la semaine. Parce que des fois, je suis dans la prolongation alors que tout le monde n'était pas là. Très souvent, je vous dis, on a vu. Parce que dans mon esprit, alléluia, on en a parlé. Bien-aimé, tu dois être constamment rempli de l'esprit. S'il y a quelque chose, j'ai une manière de parler, que tu dois manger en ces temps-ci, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, Romains 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire, il y a des choses qui te remplissent, qui empêchent le Saint-Esprit d'être là. Il dit, ne vous enivrez pas de ces choses-là. Ça peut même ne pas être une mauvaise chose, mais une chose qui combat ton amitié avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Ta communion avec Dieu. Il dit, laisse ça. Ce n'est pas des choses importantes. Alléluia. Alléluia. J'aimerais beaucoup regarder Christine Cordula. J'ai pris ce temps-là. J'ai donné au Saint-Esprit. Amen. Amen. Pas que ce soit mauvais. Oui. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que si un jour je regarde, je suis en train de pécher contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Ce dont tu es rempli, c'est ce que tu vas manifester. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Je parle à quelqu'un. Quand je vais regarder Christine Cordula, je vais remplir de Christine Cordula, puis on dit, mais maintenant, voilà, le look l'en fait ça comment? C'est pas ça que je dois vous prier. Quelqu'un m'a compris. Il faut finir la finition de la tenue de ceci et de cela. Non. Le Saint-Esprit me remplir pour te donner un conseil. Pour que lorsque tu sors d'ici, tu dis, oh, Jésus a répondu à ma question. Amen. Alléluia. Amen. Tu te remplis de quoi? Amen. Tu manges quoi? Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc je fais la parenthèse pour que tu saches que c'est pas seulement aller sur les sites pornographiques. Mais tu manges quoi? Tu te remplis de quoi? Quelles sont tes causeries? Qu'est-ce qui rentre ici dans tes oreilles? Après tu dis, oh Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Il ne peut pas te parler, tu es rempli d'autre chose. Mange le Saint-Esprit. Bois le Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas. Quand tu es ivre, tu avais dit que tu as pris beaucoup de vin. C'est pas le faire de boire le vin qui est mauvais. C'est quoi ça? C'est du vin? Pour la Sainte Seine. Oui, j'ai compris, c'est pas le vin pour le pasteur. Ça Non, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci Maximilien. C'est l'excès. Il dit, vous prenez beaucoup de mauvaises choses. Ton temps là, tu donnes à qui? On a le temps de sommeil, 8 heures. En réalité, si tu ne dors pas 8 heures, tu seras bien. Tu ne seras pas malade. On a le temps de causerie. On a le temps du travail. Mais après, c'est pourquoi le Seigneur dit, tu n'as pas de veiller 1 heure. Mais quand on dit de prier 1 heure, c'est de veiller. Parce que 1 heure là, 1 heure. Oui, sur les réseaux sociaux, vous voulez cette partie-là. Tu snaps. Tu quoi encore? Tu TikTok. Tu Instagram et tu Facebook. Tu WhatsApp. Merci les mamans. Il faut se remplir de l'esprit. Ah, j'ai dit que j'avais pas de plan. Il faut se remplir de l'esprit. Soyez remplis jusqu'à déborder. Parce que c'est le débordement qui nous parle de la puissance, le revêtement. Quand on dit Jésus est sorti du désert, revêtu, c'est parce qu'il était d'abord rempli. Il est sorti du Jourdain rempli. Et il est parti dans le désert. Il a été tenté par le diable. Quand tu travailles à ta plénitude, la Bible dit dans Éphésiens 5 à partir du verset 18, mais soyez au contraire remplis de l'esprit et entretenez-vous.
Entretenir un état, c'est faire durer cet état. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des psaumes. Et je disais sur la prière en ligne, vous pouvez prier avec des psaumes. Quelqu'un ne peut pas dire, je ne sais pas prier. Prends un psaume et prie avec. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais ça, tu entretiens la flamme. Parce que tu vas vaincre le diable qu'avec le feu. Si tu es tiède, ça ne va pas le faire. Vous n'êtes pas bouillant, vous êtes tiède. Je vous vomirai. Tu as obligation d'être bouillant. Alors quand tu as le feu, tu es rempli du Saint-Esprit, tout ce que l'ennemi voulait envoyer en toi, les désirs de la chair, tout ça là, c'est neutralisé. Je parle à quelqu'un. Parce que la parole est là. La parole de Dieu est là. Et il y a une chose aussi qui est notre partage lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est un caractère prophétique. J'en ai déjà parlé, mais je vais juste faire cette petite parenthèse. Il y a une audace dont tu as besoin. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est pourquoi Pierre, qui a régné Jésus 3 fois par peur, il a ouvert la bouche ce jour-là devant les 3000 personnes. Oh mon frère, alléluia. Et il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à enseigner. Et des hommes et des femmes se sont convertis au Seigneur. Et il y a eu un baptême. Nous aurons notre prochain baptême en juillet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc mon exhortation, mon encouragement ce matin, reçois le Saint-Esprit. Deviens comme un vent insaisissable. Amen. Alléluia. Amen. Instoppable. Quand on dit il va, ça veut dire qu'il n'est pas arrêté. Inarrêtable. Tu peux m'aider? Hein? Indéboulonnable. Invincible. Hein? Aidez-moi. Hein? Inébranlable. Alléluia. C'est ça. Tu deviens comme le vent. Et quand tu te laisses remplir jusqu'à déborder et avoir le revêtement de puissance, tu deviens comme le feu. Alléluia. Le Saint-Esprit a plusieurs symboles. Le vin, l'huile. Mais le Seigneur nous donne des caractères spécifiques auxquels nous devons ressembler. Si nous voulons voir ce que le Seigneur a fait dans l'église primitive, dans nos vies. Alléluia. On est d'accord que l'église manque de puissance? On est d'accord? Ce n'est pas une, deux personnes, c'est l'église en général. Hein? Ce n'est pas une, deux églises. L'église manque de puissance. Parce que ce que les disciples ont fait au jour de la Pentecôte, on ne veut pas payer le prix de cela. Pour qu'on puisse rester dans la prière, c'est compliqué. Ou bien tu pries peut-être 1 heure, mais c'est une fois dans la semaine. Ou bien tu as fait ça 1 mois, parce que le pasteur a prêché. Donc tu attends encore l'année prochaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le revêtement de l'Esprit sur nos vies nous soit tellement débordant que le Seigneur ait la grâce de nous faire entrer dans cette dimension à laquelle nous sommes appelés. La Bible dit la multitude a accouru. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des choses extraordinaires. Notre devise dit, où est revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour manifester le surnaturel divin. C'est cela notre partage en ce jour. C'est cela notre partage actuellement. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Donc, sois le vent, alléluia. Reçois les vertus du vent et manifeste le revêtement de feu. Que la démonstration de la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Et que des signes et des miracles t'accompagnent tous les jours. Oui, que tu vois des choses extraordinaires. C'est cela notre portion. Deviens toi-même un signe. Alléluia. Pas qu'il y ait seulement des signes qui t'accompagnent. Toi-même deviens un signe. Quand quelque chose t'arrive, on dit, donc cette affaire est arrivée aussi à telle personne. Oui, alléluia. Dieu se glorifie dans les gens qu'on peut considérer comme faibles. Je vais lire ce dernier passage. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 2, verset 5. C'est Paul qui parle. Il dit, moi-même j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Esprit avec grand E. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi vient de la parole, mais elle se fonde par la puissance. Elle s'assoit par la puissance. Alléluia. Que votre foi soit fondée, qu'elle vienne par la parole et qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps ne va pas permettre, soyez bénis. Le temps ne va pas permettre pour parler des dons spirituels. Amen. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour nous équiper. Alléluia. C'est pourquoi les disciples ont parlé en langue. Amen. Amen. Et dans l'équipement, on a les dons de révélation, on a les dons d'inspiration et on a les dons de puissance. Amen. Le Saint-Esprit veut que tu manifestes ces dons maintenant. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les évangéliques. C'est pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut que tu manifestes. Quand il prophétisait là, nous sommes tous en capacité de prophétiser. Vous savez quoi? Nous sommes tous en capacité de prophétiser. Nous ne sommes pas tous en capacité de manifester des dons de puissance, mais nous sommes tous en capacité de prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Les dons d'inspiration, c'est la prophétie,
c'est les diversités des langues et l'interprétation des langues. Quand le Saint-Esprit, j'allais dire, tombe sur toi, se pose sur toi, te remplit, alléluia. Bien aimé, tu reçois des paroles de Dieu. Et tu ne les reçois pas seulement pour toi. Dieu veut que tu sois aussi une personne qui encourage d'autres personnes. Amen. Donc si tu reçois des paroles de Saint-Esprit dans ton cœur, ne les retiens pas. Ton frère en a besoin. Mais pourquoi tu les reçois, que ce soit fluide, que tu ne sois pas en train de lutter? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est moi? Il faut que tu sois dans la communion. Quand tu es rempli de cet esprit, tu as cette assurance. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te donner quelque chose et puis le diable va te dire non, ça vient de moi et puis tu vas te laisser berner. Quand le Saint-Esprit est là, il y a cette assurance-là qui grandit. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée dans 1 Timothée 2, le verset 17. 2 Timothée 1, le verset 17. Il dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit de Dieu qui est en toi te remplit de force, d'amour et de sagesse. Que l'assurance de l'esprit de Dieu déborde en toi, pour que tu puisses manifester les différents dons spirituels. Alléluia. Les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de discernement, le don de puissance, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle. Alléluia. Même si le Seigneur a déjà opéré des miracles au travers de moi ou au travers de certaines personnes, nous n'avons pas tous le don de guérison. Le don de guérison, c'est que ton ministère est accompagné de guérison de façon permanente. C'est le don, on va dire, principal. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Mais toutes ces choses-là, l'Église doit les manifester. Nous sommes refroidis. Alléluia. Est-ce que je peux dire cela? Nous sommes refroidis. C'est pourquoi nous devons rallumer la flamme. Dis Saint-Esprit, aide-moi à rallumer la flamme. Aide-moi à rallumer la flamme. Par ta grâce, donne-moi la sagesse d'entretenir l'atmosphère de ta présence. De ne pas attrister le Saint-Esprit, mais de provoquer autour de moi l'atmosphère du prophétique par une vie de prière et par une marche dans la vérité. Amen. Nous devons marcher dans la vérité. Quand le Saint-Esprit est descendu se poser sur les disciples, la première partie des disciples qu'il a touché, c'est leur bouche, c'est leur langue. Tu ne peux pas répondre à tout. Tu ne peux pas participer à toutes les conversations. Tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Veille sur ta langue. Si tu es en train de rapporter quelque chose par rapport à une personne et que tu n'es pas sûr que c'est la vérité, ferme la bouche. Parce que la personne qui a dit, et toi qui ne colles pas, vous aurez le même salaire. Alléluia. Marchons dans la vérité. Marchons dans la crainte de Dieu. Quand on parle des disciples dans cette période-là, il y avait la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la grâce de révérer les choses de Dieu. C'est-à-dire que les choses spirituelles sont des choses sacrées. Amen. La maison de Dieu, tout ce qui concerne la maison de Dieu, ce sont des choses sacrées. Dis avec moi, Saint-Esprit, je ne veux pas t'attrister. Alléluia. J'ai dit ce matin que j'allais prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit te réveille. Il te remplit. Il te remplit et te réveille. Alléluia. Amen. Et que la manifestation de la plénitude en toi, elle sort par des paroles. Mais des paroles que tu ne comprends pas, que tu n'entends pas. Tu n'entends pas, que tu ne peux pas interpréter, que tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Et des fois, le combat qui peut se passer, et moi je l'ai eu, c'est que, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas du diable? 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et à un moment donné, quand je commençais à parler en langue avec ferveur, j'ai ressenti la joie dans mon cœur. J'ai dit ça, le diable ne peut pas me donner ça. Alléluia. Le diable ne peut pas me plaguer. Que non, que tu es en train de faire Roma, mama, mama, Roma, mama. Ça veut dire que tu es en train de copier le parler en langue d'une autre personne. Hein? Chogo. La Bible dit que c'est une langue que tu ne comprends pas. Ça peut être une langue intelligible et ça peut être une langue inintelligible. Alléluia. Le don de prophétie, c'est une parole que tu reçois, que tu libères. Or, la prophétie est là pour exhorter. Quand on vient de prophétiser que tu vas mourir demain, ça ne vient pas de Dieu. Lisez, je n'ai pas pris le texte pour que ça passe long. 1 Corinthiens 14. Il dit, il édifie l'église et il exhorte. Est-ce que Dieu ne peut pas vous montrer un songe où il y aura une attaque? Si, c'est pour la neutraliser. Mais quand Dieu donne la possibilité à quelqu'un de venir vous prophétiser, il vous dit, il y a l'attaque, mais voici ce que Dieu a dit, l'orientation prophétique pour ne pas que ça arrive. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut te prévenir d'un malheur. Mais tu ne peux pas recevoir une prophétie que toutes les prophéties de malheur, les prophéties de malheur, les prophéties de malheur. La Bible dit qu'il veut frapper même son peuple. Mais il lui plaît qu'il cherche un intercesseur. Parce qu'au lieu du jugement, il veut faire miséricorde.
Ézéchiel 22 à partir du verset. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Pourquoi ne pas aller descendre de feu directement sur Sodome et Gomorrhe? Et il a fait Abraham intercéder. Parce qu'il ne veut pas te tuer. Sinon, il n'a pas besoin de t'avertir avant de te tuer. J'arrive, je viens te tuer. Je viens te tuer, mais je te dis que j'arrive, je viens te tuer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ce matin, je vais prier pour les personnes qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parlement. Juste soyez dans l'assurance que nous sommes dans un temps qui est prophétique. Et que le Saint-Esprit est grandement au milieu de nous ce matin. Alléluia. Et à cause de cela, il va vous faire du bien. Amen. Que soyez encouragés. Que lorsque le Saint-Esprit vous remplit, il vous donne en fait la capacité d'aller dans le monde, accomplir des choses pour lesquelles il vous a rempli. On n'est pas rempli du Saint-Esprit pour s'asseoir sur la chaise et simplement pour parler en langue. Alléluia. Oui, il faut parler en langue. Mais il faut parler en langue de telle sorte que ce parler en langue te donne l'assurance pour accomplir les choses que Dieu a mis devant toi. Alléluia. On n'est pas là, ton feu, tu vas m'allumer avec tes phares. Moi aussi, je t'allume avec mes phares et puis on s'éblouit et puis on ne voit plus rien. Non. On doit envoyer notre feu à l'extérieur afin d'encourager d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Donc si ton parler en langue pour terminer est un peu bizarre, hein, souvent je dis ça, c'est peut-être pour rire, mais c'est pas seulement pour rire, mais c'est sérieux. Si ton parler en langue fait viande de brousse, c'est pas grave. Amen. La dernière fois je faisais ricassé, et puis je me suis arrêtée. Je suis en train de dire ricassé, et puis je dis non. Le Saint-Esprit ne mange pas de ricassé. Donc moi je sais que le Saint-Esprit ne mange pas de ricassé. Et le diable me dit ça, donc je me suis arrêtée un peu. J'ai ri et dit Saint-Esprit pardonne. Et puis je continue. Parce que notre intelligence nous joue des tours. Je le dis. Si je vais commencer à prier, je sais. Alléluia. Le diable n'a pas changé. Il vient toujours par les mêmes ruses. Vraiment. Ne dis pas que tu es en train d'imiter quelqu'un. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit te remplit, alors sois disposé. Parce que lui-même mettra les paroles. Ça peut sortir qu'une seule syllabe. Ça peut même sortir qu'un souffle. Mais il est dans le souffle. Le pneuma de Dieu. Le souffle de Dieu. Dans ce souffle, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie Zoé. Il y a tout ce qui renferme la vie de Dieu. Alors ce matin, que la vie de Dieu nous remplisse et nous comble de toute grâce au nom puissant de Jésus. J'ai introduit ce moment en disant que c'est un jour de moisson. Alors tu te lèves et tu dis Seigneur, merci pour ce que je vais moissonner. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que ce jour était un jour de rencontre divine. Un jour de grande percée. Un jour où tu es venu me voir, moi, personnellement, à Mission Restauration, afin de me faire goûter à ta grâce et me faire passer à un autre niveau. Est-ce que je peux demander à ceux qui parlent en langue déjà de parler en langue? Oh, Rabbana,